Des masques, du gel et bien sûr l'incontournable film plastique. Dans cette boulangerie, les mesures sanitaires sont appliquées à la lettre. Des règles validées par un label anti-Covid. Objectif, rassurer clients et salariés. Ils ont été très réactifs. Ouais, j'ai été très rassuré. Et d'ailleurs, pendant toute la période du confinement et du déconfinement, je suis venu chercher mon pain, prendre un café. Si en plus ils l'affichent, moi ça me convient tout à fait. C'est-à-dire que je sais qu'au niveau de la manipulation des produits, ils feront attention et je pense que c'est ça qui me ferait être le plus inquiète par rapport au Covid. Si pour l'instant aucun label officiel n'a été mis en place, les entreprises privées se sont largement engouffrées dans ce marché. Une dizaine de macarons anti-Covid existent actuellement. Au niveau de l'accueil, par rapport au protocole sanitaire. Cette société de conseil multiplie les audits depuis le début du déconfinement. Bonjour. Aujourd'hui, visite d'un concessionnaire d'engins de chantier. Donc là, pour du masque. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour faire ça? Produits désinfectants. Ouais. Distanciation sociale, port du masque, désinfection des surfaces de travail, rien n'échappe au regard de l'inspectrice. Pour obtenir le label, l'entreprise doit respecter les règles du gouvernement et celles propres à sa profession. C'est une démarche qui est volontaire. L'entreprise nous contacte parce qu'elle a besoin d'un regard externe sur les procédures qu'elle a mises en place par rapport à son protocole de déconfinement. Si l'ensemble des critères sont satisfaits, qu'il n'y a pas de non-conformité critique, on délivre une attestation et le label, donc Safe and Clean, à la société auditée. Un label valable 1 an et renouvelable si la crise perdure. Donc l'accès est limité à 2 personnes maximum. Okay. 2 heures de visite plus tard, tout semble en ordre, à part quelques soucis d'affichage. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait encore quelques points d'amélioration à apporter. C'est le côté positif, c'est ce qu'il faut en retenir. Et que globalement, on n'était pas en dehors de ce qui nous était demandé. Donc je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Je l'espère du moins. Coût de la visite entre 600 et 1000 euros selon la taille de l'entreprise. Restaurants et hôtels sont les plus demandeurs. Mais rappelons que ces labels ne sont pas obligatoires et que leur absence ne signifie pas nécessairement une mauvaise gestion des risques sanitaires.